Bon, très bien. Alors, bonjour à tous, il est midi. Nous allons donc commencer notre webinaire. Avant toute chose, j'aimerais remercier les personnes participant à notre événement aujourd'hui. Donc, nous allons aborder le sujet de comment communiquer en vidéo autour de ces actions en faveur de la diversité et de l'inclusion. Donc, tout d'abord, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Sam Markevix et je suis le Content Manager d'EasyMovie. Mon travail consiste à animer le contenu digital de l'entreprise en communiquant via les réseaux sociaux afin de promouvoir les solutions que propose EasyMovie. Je vais maintenant laisser la parole à Hervé qui va se présenter. Oui, bonjour, merci Sam. Moi, je suis responsable des opérations clients pour la France, donc je m'occupe de manager une équipe de CSM, de Customer Success Manager, qui gère un portefeuille de clients pour EasyMovie. Très bien. Donc, à travers ce webinaire, nous aborderons trois parties. Premièrement, comment montrer la diversité au sein de son organisation. Deuxièmement, comment organiser des événements autour de la diversité et l'inclusion. Et enfin, nous répondrons aux questions que vous nous poserez tout au long de ce webinaire. Nous avons donc voulu faire ce webinaire autour de la diversité et de l'inclusion car chaque 10 décembre est organisée la Journée internationale des droits de l'homme. Cette journée est célébrée par la communauté internationale chaque année le 10 décembre en souvenir du jour où, en 1948, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. La première journée des droits de l'homme a été lancée officiellement en 1950, après l'adoption par l'Assemblée de la résolution invitant tous les États et les organisations intéressées à faire du 10 décembre de chaque année la journée des droits de l'homme. Je vais maintenant laisser la parole à Hervé. Merci Sam. Oui, donc on a choisi ce webinaire sur la diversité et l'inclusion, mais avant toute chose, comme je sais qu'il y a des participants qui ne sont pas forcément des clients d'EasyMovie, des utilisateurs d'EasyMovie, je voudrais juste 2 minutes rappeler ce qu'est la solution EasyMovie, donc l'entreprise pour laquelle nous travaillons. EasyMovie permet à tous les collaborateurs des entreprises de pouvoir produire et créer des contenus vidéo de manière très rapide et simplifiée, grâce à une application mobile et une plateforme web, une plateforme desktop web. Et en fait, très concrètement, comment ça fonctionne? En fait, selon les thématiques, les cas d'usage que vous avez envie d'aborder en vidéo avec EasyMovie, on va prédéterminer des storyboards, comme l'image là sur la slide, donc des petits storyboards qui vous permettent de créer un contenu vidéo pas à pas en suivant des consignes de cadrage, des consignes techniques et évidemment des consignes aussi éditoriales. Pardon. Et ça vous permet en fait en quelques clics, en quelques minutes de générer un contenu vidéo de manière encore une fois autonome et simplifiée grâce à nos outils. Alors, pourquoi donc on a décidé de choisir le thème de la diversité et de l'inclusion, qui est un terme, qui vient plutôt, sur lequel les pays anglo-saxons sont un peu plus en avance que nous, mais qui aujourd'hui est bien rentré dans la société française et au sein des organisations en France. Et l'idée, c'est évidemment de pouvoir communiquer en vidéo autour de cette thématique. Donc, d'une part, déjà de montrer ce qui est possible de faire, c'est déjà de montrer ce que l'entreprise, l'organisation fait pour promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise. Donc, tout simplement communiquer sur les actions qui sont menées, sur la politique de diversité et d'inclusion de l'organisation. Présenter voilà, les mesures qui sont prises, par exemple, dans l'entreprise, etc. En fait, aussi, ce qui est intéressant, c'est de ne pas hésiter à faire des portraits de personnes de votre entreprise avec des parcours atypiques ou des portraits de personnes issues de la diversité ou en tout cas de minorités au sein de votre entreprise afin de permettre à vos collaborateurs de mieux se connaître, de connaître leurs points communs, tout ce qui les lie et de créer aussi, encore une fois, du lien entre vos collaborateurs, entre les personnes de votre organisation. C'est aussi intéressant pour de la marque employeur, parce que montrer la diversité en communication externe et l'inclusion va aider aussi de futurs candidats, de futurs collaborateurs à vous rejoindre et les inciter à postuler pour votre entreprise. Par exemple, vous pouvez montrer, si vous travaillez pour une entreprise
un peu industrielles, avec, on va dire, plutôt réputées masculines, comme c'est souvent le cas. Montrer des parcours de femmes avec des jolies carrières, des jolies réussites au sein de votre organisation, ou des parcours atypiques, voilà, va potentiellement inciter votre entreprise à se féminiser et inciter de futures candidates à postuler chez vous. Pareil pour montrer des personnes en situation de handicap, montrer tout simplement en fait, la diversité au sein de votre entreprise dans les différents sites, les différents pays même où vous pouvez être présent. Là, par exemple, on va vous montrer une vidéo d'un de nos clients qui s'appelle Obey, qui montre, en fait, qui est une vidéo d'un parcours atypique d'une personne qui s'est retrouvée en situation de handicap et qui explique un petit peu comment elle a pu, enfin, comment l'entreprise l'a accompagnée dans sa carrière et dans son emploi. Bonjour, je suis Cécile, ingénieure commerciale chez OB depuis 2013. J'ai rejoint la BU Banque. Suite à un long arrêt maladie, j'ai rencontré la direction générale. J'étais un petit peu stressée, comme vous pouvez l'imaginer, puisqu'il fallait que j'explique une situation assez complexe, à savoir que j'étais en invalidité de niveau 1, ce qui signifiait que ça avait un impact important sur l'activité d'ingénieur commercial que je devais faire, puisque je ne pouvais plus le faire comme préalablement. Donc, j'ai dû réintégrer la société en travaillant simplement à mi-temps. La société m'a proposé de travailler au sein du service qualité, ce que j'ai accepté. Il s'agissait de travailler au déploiement et à la certification de CMMI 3 au sein des différents projets. J'ai effectué cette mission pendant 1 an et demi, qui s'est conclue par l'obtention de la certification. Suite à ce projet, j'ai réintégré mon poste d'ingénieur commercial au sein de la BU Banque, que j'occupe toujours. Sur les conseils de la directrice des ressources humaines, j'ai effectué une démarche en RQTH qui a été acceptée très rapidement. Je bénéficie au quotidien d'un accompagnement dans le cadre de mon handicap. OB m'a permis d'avoir une adaptation de mon poste de travail. Ils m'ont également proposé un ordinateur portable à la maison pour pouvoir réaliser quelques demi-journées de télétravail. Et enfin, ils prennent également en charge une partie de mes déplacements. Dans le cas de ma situation, ce que j'ai extrêmement apprécié de la part de la société, c'est déjà que j'ai bénéficié d'une très très grande écoute, avec vraiment la reconnaissance de ma situation, qui s'est concrétisée par la mise en place d'un accompagnement personnalisé, allant jusqu'à la mise en place d'un processus adaptatif et surtout évolutif. Donc voilà un exemple de vidéo de notre client Obey qui montre un petit peu un parcours, qui montre un peu, voilà, évidemment, en partie la diversité, mais surtout les actions qui sont mises en place au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise pour accompagner des personnes avec des situations particulières, en tout cas temporaires en l'occurrence. Mais voilà. Ensuite, ce qui peut être intéressant pour mettre en avant aussi la diversité et l'inclusion dans votre entreprise, c'est d'organiser un peu des événements autour de ces thématiques. Et surtout, en fait, d'expliquer un petit peu ce que c'est, ce que ça recoupe, et de faire participer les collaborateurs, les personnes de votre organisation. Nous, par exemple, chez Easymovie, le mois dernier, on a organisé pendant une semaine un certain nombre d'événements autour de cette thématique, donc dans nos différents sites, en Amérique du Nord, en Afrique, etc., et en Europe. Et pour aider les gens à mieux se connaître et à mieux et à davantage parler en fait de leur parcours, de leurs origines, de leur personnalité, et faire en sorte qu'on crée plus de liens et on se connaisse mieux malgré la distance et évidemment qui est liée notamment à la pandémie actuelle. Donc voilà, on a organisé différents événements. On a notamment travaillé avec des associations pour intégrer des personnes, notamment en situation de handicap, pour venir un petit peu dans notre entreprise pour travailler, voir un petit peu comment ça se passait chez nous. On a aussi incité aussi les collaborateurs à faire des vidéos de présentation qui parlaient un petit peu de leur parcours, de leurs origines. Voilà. Et on a aussi demandé aux collaborateurs d'apporter des objets qui étaient un peu représentatifs de là où ils venaient et qui étaient un peu des objets totems de leurs origines, on va dire. C'est quelque chose qu'on a aussi envie de refaire là pour Noël prochainement, où on se fait tous les ans un peu des cadeaux tirés au sort dans l'entreprise. Et pareil, on a décidé de lier ça à cette thématique, c'est-à-dire d'offrir des cadeaux qui nous représentent et qui représentent un petit peu nos origines, donc soit la ville d'où on venait, soit d'autres types d'origines. Donc voilà, très important d'impliquer les collaborateurs aussi sur cette thématique pour faire, encore une fois, progresser ces questions et mieux informer et mieux créer du lien.
Donc pareil, je vais vous montrer une vidéo qu'on avait faite dans le cadre de ce qu'on appelait un duo day, donc il y a un petit événement qu'on a fait avec une association pour accueillir quelqu'un en situation de handicap chez EasyMovie et passer du temps avec elle et surtout elle aussi chez nous dans le cadre de son parcours. Bonjour, je m'appelle Katie. J'ai eu l'opportunité de participer à la journée du ODE au sein de la société EasyMovie. Au sein du service CSM, j'ai eu la fabuleuse opportunité de rencontrer Théo, Delphine et Élise, cette merveilleuse équipe, et d'être en immersion au sein de leur service pour voir comment ils travaillaient. Alors, nous avons commencé la journée par un moment d'échange tous les quatre avec Katie pour lui parler un petit peu de notre parcours, puis d'EasyMovie de manière générale. Et ensuite, nous avons enchaîné avec un petit point toutes les deux où j'ai montré tout le process d'onboarding d'un client quand on est CSM. Ensuite, on est passé à la partie shadowing sur une formation utilisateur où elle a pu voir du coup comment se passait une formation chez EasyMovie. Et enfin, on a fait un petit focus sur les techniques d'autoproduction et on a réalisé cette vidéo que vous regardez en ce moment même. Alors, les 3 points clés que je retiens de cette journée, c'est l'innovation. L'innovation dans le monde dans lequel on vit, où tout va vite, on a besoin d'être percutant. Et pour moi, rien tel que l'image, c'est l'image qui est la plus efficace pour une communication la plus fluide possible. Ensuite, pour moi, ce qui est important avec l'équipe CSM, où leur souhait, c'est vraiment d'être à l'écoute et d'accompagner la clientèle dans un souci de satisfaction et de fidélisation de la clientèle. Bah, coupez! Donc voilà, l'équipe avait réalisé cette petite vidéo à l'issue de cet événement, la Duo Day, encore une fois pour montrer, pour inciter aussi des personnes avec différents profils à nous rejoindre et à découvrir de nouveaux métiers. Voilà, on va peut-être passer maintenant aux questions. C'était un peu plus court cette semaine, notre webinaire, parce qu'on n'a pas de participation de clients cette semaine. Mais voilà, on espère que ça vous a un petit peu inspiré à faire des contenus vidéo et à communiquer un peu sur cette thématique. Et je vais répondre à vos questions s'il y en a eu. Alors, effectivement, Hervé, il y a eu 2 questions. Donc, une première étant, est-ce que les gens sont à l'aise pour parler d'eux en vidéo? Alors, ça dépend. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, quand on l'a fait chez EasyMovie, alors nous, on est un petit peu plus rodé à l'idée de parler en vidéo, parce on le fait assez souvent dans la mesure où c'est l'entreprise enfin, c'est le produit qu'on vend. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas forcer les gens, entre guillemets, à parler d'eux et de leur parcours et de leurs origines s'ils n'ont pas du tout envie de le faire, ça c'est évident. Après, nous, en l'occurrence, c'était assez facile de le faire et on l'a fait de manière assez smooth, si je puis dire. Et les gens, au contraire, étaient assez contents de parler d'eux et de leur parcours et de leurs origines. Ce n'est pas le type de vidéo que j'ai montré aujourd'hui, parce que je les avais partagés par ailleurs. Mais en tout cas, voilà, mon conseil, c'est de évidemment laisser le libre choix aux personnes et après d'effectivement rendre la chose un peu fun et de laisser les gens s'exprimer. En général, ça se passe plutôt bien, ils sont même plutôt contents de le faire et aussi évidemment de regarder les vidéos autant que de les faire. Très bien. Et on a donc une dernière question sur quel est le thème du prochain webinaire? Ok. Alors, le prochain webinaire, je pense qu'on le fera au mois de janvier. Enfin, on le fera au mois de janvier. On fera ça un peu autour de la rentrée, donc en fait de comment communiquer sur un peu son bilan de l'année écoulée et un peu ses objectifs de l'année ou du quarter. Voilà, on met pas mal la vidéo service d'objectifs qui soient trimestriels, mensuels, etc. En tout cas, nous, chez Zimo, on le fait beaucoup et on a beaucoup de clients qui servent de la vidéo pour ça, pour communiquer un petit peu sur leurs objectifs et aussi le bilan de ce qu'ils ont pu faire. Et du coup, je pense que la rentrée en janvier est propice à ça. Donc, on essaiera d'organiser un webinaire autour de cette thématique et de présenter des cas d'usage un petit peu autour de ça pour différents métiers.
Voilà, très bien. Bah, on a répondu à toutes les questions. Ok. Eh ben, très bien. Merci, merci à tous. Encore une fois, c'était un peu plus court cette semaine. En tout cas, encore une fois, merci pour votre participation et votre fidélité. Et vous recevrez l'enregistrement et puis une invitation pour notre prochain webinaire du mois de janvier très prochainement.